Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes vendredi 8 octobre 2021. Le quotidien Matin Libre titre en manchette: le DG Sidiki Traoré au sujet de l'accès fiable à l'électricité renouvelable. Koto apporte aux populations l'essentiel des services énergétiques à moindre coût. Sidiki Traoré est le directeur général de Koto au Bénin, une entreprise qui a pour objectif de faciliter l'accès à l'électricité renouvelable et propre dans les zones rurales peu ou pas desservies par les réseaux électriques. Dans une interview accordée à Matin Libre, l'homme parle entre autres des solutions proposées par Koto béninois, des progrès réalisés dans le domaine et des perspectives. Lisez plutôt l'intégralité de l'interview à la page 3 du journal. Scandale financier au port autonome de Cotonou, les premiers remboursements effectués. L'information est à lire à la page 2 du journal. Récompenser l'innovation et les acteurs des services informatiques. Les DSI Awards lancés. Les candidatures attendues. Nous poursuivons toujours cette rubrique sur Guérit TV Monde. Démission au sein de certaines formations politiques. La transhumance politique défie toujours les réformes. Depuis quelques jours, certaines formations politiques enregistrent des démissions en leur sein. Ceci au profit d'autres. Loin d'être une situation extraordinaire, cette pratique a toujours caractérisé le Gotha politique béninois à quelques encablis des joutes électorales. Seulement, là où le bas blesse, c'est au niveau des réformes politiques qui étaient pour les gouverneurs actuels une poudre magique contre cette routine désobligeante. Lesquelles réformes à l'arrivée sont loin d'être une panacée, nous informe Matin Libre. Filière Anana, les transformateurs dotés de matériel. L'information est à lire à la page 5 du journal. Et à la page 6, on peut retrouver cette information. Supposée taxe indûment perçue chez les transporteurs. Une manœuvre pour saboter les efforts de la douane, s'interroge le journal. Il circule sur les réseaux sociaux depuis un moment une vidéo où un individu, à travers une déclaration faite par méconnaissance totale des tests en vigueur, fait état de supposés faux frais faramineux qui auraient été perçus sur des sacs de riz en exportation du Bénin vers le Nigeria. Des affirmations que d'aucuns jugent gratuites et sans fondement et qui n'auraient pour seul objectif que de ternir l'image des disciples de Saint Matthieu qui se dévouent chaque jour à la tâche pour le bien de tous. Et pour terminer, paludisme, un vaccin enfin pour les enfants. L'Organisation mondiale recommande enfin l'utilisation d'un vaccin antipaludique novateur destiné aux enfants exposés au risque de contracter la maladie. Une recommandation historique du vaccin RTS-AS01 qui permettra de donner un nouvel élan à la lutte contre le paludisme. Mesdames et messieurs, merci à vous et à lundi prochain.